Mais qui est-ce qui les installe? C'est le peuple. Le siège, le siège du président de la République appartient au peuple. Ça n'appartient à personne d'autre qu'au peuple. C'est le peuple qui décide qui il met là. Donc si le peuple n'est plus content et qu'il veut te virer, il ne va pas te demander l'autorisation. Hein. Et c'est le cas. Il faut se le dire que c'est comme ça. C'est nous qui les avons mis là. Et si on ne veut plus de vous, eh mais on vous le dit, on n'a pas besoin de venir vous demander l'autorisation, de dire est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous... Ça n'existe pas, les gars. D'accord, je l'ai pas vu. Puisque c'est le français, c'est ce français toxique qui dit souvent que la manifestation n'est pas légale. Que la manifestation... Alors, ça c'est toujours leur langage. Alors, s'ils sont capables de dire ça, de dire, mais il faut qu'on soit dans la légalité, il faut qu'eux-mêmes respectent déjà leurs propres lois qu'ils ont mis en place. Oh, ils ne respectent rien. Celui qui ne respecte rien vient vous dire, mais il faut respecter les lois. Mais c'est comme vous dites à un enfant, allez, ça, il faut pas faire ça. Et vous êtes le premier à faire ce qui vous lui interdisez. Il va vous dire, mais c'est ce que le taré Gilbert Bawara était venu dire à la chaîne la fois dernière, que les manifestations ne sont pas autorisées par le gouvernement, dont la population n'a pas le droit de se manifester en fait. Ouais, le jour où ce monsieur saura reconnaître sa main gauche de sa main droite, lui on peut parler. Merci. En fait, ce que moi je voudrais dire pour répondre à cette question, si vous permettez, moi je voudrais dire une seule chose. Aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé et son gouvernement se sont rendus coupables d'un crime imprescriptible. D'un crime imprescriptible. Parce que l'article 150 de notre Constitution, la Constitution du 14 octobre 1992, dit que lorsque, comme modifie la Constitution, comme ils l'ont fait, cela constitue un crime. Ce qu'on appelle un crime imprescriptible, un renversement de régime constitutionnel. C'est un renversement de régime constitutionnel. Parce que l'Assemblée nationale qui a modifié la Constitution était déjà en fin de mandat. Donc l'Assemblée nationale n'avait pas le mandat pour modifier la Constitution. Ça c'est un. De deux, si on veut modifier la Constitution du 14 octobre, disait à son article 59, alinéa 2, que pour modifier le mode d'élection du président de la République, il faut le faire par voie référendaire. Il faut aller au référendum. Mais eux, ils ne sont pas allés au référendum. Donc, ils ont violé la Constitution. C'est un coup de force. Et donc, c'est un renversement du régime constitutionnel. L'article 150 dit que lorsque vous renversez le régime constitutionnel, vous vous rendez coupable d'un crime imprescriptible. Donc, Faure Gnassingbé et son gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale qui ont fait ce qu'ils ont fait, se sont rendus coupables d'un crime imprescriptible. Maintenant,